Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans une autre pièce. Carla, Neige, Terence, Philippe, Butters, Tolkien, nous sommes tous réunis dans ce magnifique samedi 15 février 2025 et il est 23h02. Je suis joyeux comme un revenant. Les revenants sont joyeux. Oui, je suis joyeux. Bref, c'était pour rester un petit peu dans la thématique. Ce soir, on a vu un film très joyeux, ironie, sarcasme. Donc, je pourrais mettre des guillemets, mais on a tous compris de quoi il s'agit. Donc, un film français, on a vu le film Les Revenants. Alors évidemment ça a un rapport avec la série télé qui était sortie sur Canal+, qui s'appelle également Les Revenants, puisque la série télé Les Revenants est adaptée du film, et puis il y a eu également une série américaine, je crois, adaptée de la série française, qui est adaptée du film français. Bref, la série française éditée par Canal+, on a acheté les coffrets DVD, on les a regardés, Zou elle connaissait déjà, et du coup moi j'ai découvert. J'ai adoré la série française Les Revenants, d'ailleurs j'en ai parlé dans un épisode Parlons DVD, qui s'intitule Parlons DVD numéro 351. Je vous mets le lien dans la description en dessous. Comme ça vous pourrez aller voir la vidéo de ce qu'on a pensé de la série télé. Moi dans mes souvenirs j'avais adoré, il y avait un début, une fin, il y avait une histoire intéressante, une très bonne série française avec un petit peu de style fantastique thriller, avec également quelques psychopathes et des personnages mystérieux. Bref, la série était une réussite totale, vraiment très très intéressant. Du moins ça c'était la série. Évidemment j'étais très curieux de voir ce qu'allait donner le film quand j'ai découvert qu'il existait un film. Finalement on a acheté le DVD du film et ça a été un petit peu la douche froide. Donc Zou connaissait la série mais elle n'avait jamais vu le film. Moi j'avais vu la série une fois grâce à Zou, mais je n'avais jamais vu le film non plus. Bref, film totalement découverte. Évidemment dès le départ le film était très plat, comme peuvent l'être parfois certains films français qui ont l'audace de mettre comme intitulé catégorie comédie, sauf que comédie dans la langue française ça veut pas dire film où on se marre, mais ça peut être film où on se marre, film sympa ou film où on se fait chier, et là on est plutôt dans la catégorie film où on se fait chier si on devrait traduire. Donc le film est vraiment très plat. Néanmoins, par respect pour la série télé qu'on a adorée et kiffé, comme la série télé était quand même tirée du film, on a tenu à regarder le film jusqu'au bout. C'était peut-être une erreur, on n'aurait peut-être pas dû. Mais bref, du coup, autant il y avait des éléments intéressants qui étaient abordés dans le film et qui laissaient quand même augurer un petit peu de suspense, autant ça a été complètement massacré, puisque finalement le film n'aboutit strictement à rien. Il n'y a aucun dénouement au film. On ne sait pas ce qui se passe en fait. On a perdu 2 heures de notre vie à regarder un film où on ne sait pas ce qui se passe et on ne le saura jamais en fait. Super, génial. Autant j'aime bien les films qui font réfléchir et qui laissent se poser des questions, où parfois on peut imaginer plusieurs fins possibles, pourquoi pas. Autant peut-être qu'ils ont voulu essayer de faire quelque chose comme ça, mais alors dans ce cas-là c'est complètement raté. Bref, on va y revenir après là-dessus, on va partir un peu sur le synopsis. Le principe des Revenants, que ce soit la série ou le film, il y a des gens qui sont morts, mais on ne sait pas trop pourquoi, en tout cas au début du film. Ils reviennent par grand nombre à la vie, et du coup ça perturbe le bon fonctionnement des mortels habituels, des humains qui étaient vivants jusqu'à présent, puisqu'ils vont devoir faire avec les Revenants, essayer de cohabiter avec eux, et trouver une solution pour que tout le monde cohabite ensemble. Mais évidemment, il va se passer des choses assez inquiétantes et il va y avoir des revenants sympas et d'autres beaucoup moins. Du moins, ça, c'est la série télé. Dans le film, il n'y a pas de revenants sympas et il n'y a pas de revenants pas sympas. Il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Il y a juste des gens qui sont morts et qui sont revenus à la vie, qui ont un but, on ne sait pas lequel. Donc, et on le saura jamais de toute façon. Donc, ne cherchez pas à comprendre, on ne le saura jamais dans le film.
Autant dans la série télé, tout est révélé et on a quand même du temps qui est passé pour nous présenter les personnages, leur vécu et petit à petit on découvre un petit peu tout ce qui se passe et on finit par avoir un final qui nous révèle tout et vraiment une fin, une solution. Autant dans le film, il n'y a rien de tout ça. Comment dire? Donc il y a toujours quand même ce problème de cohabitation entre les humains qui étaient vivants, qui sont toujours, et les morts qui sont revenus à la vie. Dans le film, il va y avoir plusieurs phases. Il y a la phase où on voit les morts revenir en nombre. Alors pour la différence, autant dans le film c'est dit dès le départ que c'est un phénomène mondial, donc que tout le monde est touché. Autant dans la série télé, c'est plutôt un phénomène local qui touche un périmètre bien spécifique, notamment en lien avec une ville, une petite ville. Autant évidemment, il y a des raisons bien spécifiques et tout va avoir un sens dans la série télé. Autant tout se passe dans le monde entier dans le film. Les morts semblent avoir un but commun, mais on le saura jamais. Donc ça fait partie des comparaisons films et séries. Que dire d'autre? Donc oui, donc il y a plusieurs phases dans le film. Au début, les gens essaient d'étudier les morts. D'abord, ils vont trouver une place, une solution temporaire. Donc ils vont les considérer comme des réfugiés et du coup les héberger dans des lieux spécifiques adaptés, comme on le fait généralement lorsqu'il y a des grandes catastrophes, style des gymnases ou des grands lieux, des grands bâtiments, avec des solutions pour dormir, pour manger, etc. Bon, c'est ce qui va se passer en premier temps. Puis après, finalement, il va y avoir la phase de mais ils sont un petit peu différents de nous, qui sont-ils, tout ça, réellement, qu'est-ce qu'on doit faire d'eux? Donc, du coup, les gens vont commencer à chercher des moyens pratiques, c'est-à-dire à la fois de les faire réintégrer leur famille vivante, mais aussi pouvoir les réhabiliter dans un milieu professionnel afin qu'ils puissent s'intégrer à la vie collective et à participer également aux frais, puisque certains des morts étaient des personnes âgées, donc l'idée de les remettre à la retraite est acceptable pour certains, elle ne l'est pas pour tous, pour d'autres, donc c'est également un problème. Et puis il y a des morts qui sont morts plutôt jeunes et du coup qui n'étaient pas en âge de toucher la retraite, donc ils vont vouloir remettre tout le monde dans le monde du travail, sans se soucier vraiment de l'âge ni de l'historique de la personne. Bref, ça va être un peu bizarre comme organisation. Et puis, il va y avoir petit à petit la méfiance des vivants envers les morts, puisqu'ils vont se dire les morts sont pas comme nous, et il va y avoir une sorte de racisme, de discrimination qui va se créer entre les vivants et les morts vivants. Si on peut appeler ça du coup des morts vivants, mais qui ne sont pas morts vivants dans le terme zombie, même si c'est des morts qui sont revenus à la vie et qui ne peuvent pas mourir parce que dès qu'ils meurent, ils reviennent à la vie. Donc quelque part, c'est des zombies, à la seule différence près, c'est qu'ils n'ont pas une mine affreuse comme les zombies dans les films de zombies et ils ne mangent pas les cerveaux des gens. Mais en gros, on peut les considérer effectivement comme des zombies. Bref, il y a quand même une discrimination qui se fait et presque un genre de racisme entre les vivants et les morts vivants, et les zombies, et les revenants plutôt, c'est le terme exact. Bref, du coup, il y a de la méfiance. Ils vont essayer de trouver des solutions, droguer les revenants pour qu'ils soient plus calmes, alors que les revenants, ils font des marches, quoi. Ils se lèvent, ils marchent, ils se posent dans un endroit sans bouger, ils parlent peu, ils font rien de mal, ils font rien de méchant. C'est juste qu'ils sont un peu différents. Ils sont un peu différents et du coup, la différence fait peur et du coup, les gens commencent à s'énerver de plus en plus et à prendre des dispositions pour faire chier les revenants. Alors que les revenants n'ont rien demandé, ils ne sont pas revenus par plaisir et ils cherchent seulement à avoir une vie tout simplement. Sauf que évidemment les vivants ne sont pas de cet avis. Alors autant il y a certains vivants qui gardent espoir de pouvoir réintégrer les revenants dans une vie normale, il y a des vivants qui ont espoir et qui essaient de faire comme ils peuvent, notamment avec un enfant qui est revenu à la vie, et ça va être compliqué pour un couple qui apparemment s'était séparé. Après on imagine, mais c'est pas dit précisément dans le film. Oui.
Après, on a également une femme qui a perdu un homme suite à un accident de voiture, un architecte, et qui va, il s'est écoulé 2 ans, elle va essayer de reconstruire une vie de couple avec lui, sauf que évidemment, lui, il a gardé les souvenirs en tête, seulement il a un peu de mal à gérer tout ça et il est plus aussi expressif qu'il l'était dans le passé. Donc ça va compliquer un petit peu et elle ne va pas avoir d'a priori de préjugés contre lui, mais elle va plutôt chercher à le comprendre et à l'accepter tel qu'il est et même à essayer de l'aider, contrairement à d'autres vivants qui vont plutôt mal se comporter contre les revenants. Évidemment, les revenants n'étant pas plus à l'aise que ça avec les vivants, ils vont finalement finir par se regrouper entre eux et du coup sans forcément faire grand chose, mais voilà, en tout cas la journée. Et la nuit, discrètement, les revenants s'éclipsent de là où ils sont logés pour se réunir en groupe afin de travailler sur un grand projet. On les voit notamment à une scène où ils travaillent sur des plans, il est question de plans, qu'on s'appelle de canalisation, de profondeur, on sait pas trop quoi, mais c'est en lien avec des projets, de l'architecture, des canalisations, des souterrains, mais on n'en sait pas plus que ça. Et puis après, finalement, on les voit petit à petit en nombre se réunir pour aller dans les égouts, pour aller dans les souterrains, mais on ne sait pas ce que veulent faire les revenants. Est-ce qu'ils veulent s'enterrer eux-mêmes pour ne plus être vivants, ou on ne sait pas trop ce qu'ils cherchent à faire, et c'est pas dit clairement. Il y a des plans où on les voit aller vers quelque part dans les profondeurs, mais finalement c'est un peu comme si c'était coupé au montage, on voit pas ce que les revenants voient, et donc du coup on ne sait pas ce qu'ils voient ni ce qu'ils cherchent à faire, et on le saura jamais. Et ça, c'est vraiment frustrant. Jusqu'au final que les vivants vont créer un genre d'arme de destruction massive anti-revenant à base de gaz qui vont diffuser et qui va permettre d'anesthésier et d'endormir profondément jusqu'à terme les revenants pour qu'ils ne se réveillent plus, voire plus jamais. Et à la fin, on voit les humains, les vivants qui posent les revenants sur les pierres tombales, et on voit les revenants s'effacer peu à peu. Mais est-ce que le problème des revenants est réellement réglé ? Et on ne sait pas déjà quel est le phénomène qui a fait revenir les revenants à la vie. Dans la série télé, c'est plutôt un phénomène paranormal et c'est lié à un être en particulier, à une personne bien précise, et c'est expliqué dans la série, donc je ne vais pas donner plus de détails pour ne pas spoiler, mais c'est plutôt face à un phénomène paranormal dans la série télé, les revenants. Autant dans le film, on ne sait pas si c'est un phénomène naturel, une catastrophe, on ne sait pas quel est le phénomène qui fait que des revenants sont revenus à la vie en si grand nombre, dans quel but précis, pourquoi, est-ce que c'est un simple hasard de la vie, est-ce que finalement c'était prévu, le genre de jugement dernier? On n'en sait rien du tout, et finalement les humains décident de stopper tout ça et de passer à l'action de façon agressive, sans prendre en compte l'avis des revenants, sans leur demander leur avis, et en les faisant dormir, pour ainsi dire, pour toujours. Sauf que du coup, autant les revenants ne sont pas revenus forcément à la vie de façon naturelle, puisqu'un revenant n'est pas censé revenir, mais autant le comportement des humains n'est pas naturel non plus, et n'est pas moralement acceptable. Du coup, le film se termine lorsque les humains font dormir les revenants, mais finalement on ne sait rien. Le film reste avec que des questions sans réponse, et tous les plans qui auraient pu apporter des informations intéressantes sont évidemment pas montrés à la caméra. Donc du coup, le film en soi apporte des éléments intéressants et des questions intéressantes, autant le film reste au demeurant très frustrant et en soi est vraiment très très décevant. Si on n'avait pas déjà vu la série télé, on aurait coupé le film bien avant, on ne serait pas allé jusqu'au bout. Nous, on s'est quand même presque forcé de le tenir jusqu'au bout pour voir quels étaient les tenants et aboutissements, et surtout par curiosité, par respect de la série télé. Mais autant le film laisse des questions intéressantes et des événements qui auraient pu être très intéressants, comme le fait de voir les revenants travailler ensemble sur un projet commun, autant les revenants semblent de plus en plus que le projet avance, semblent de plus en plus communicatif, et on sent de plus en plus qu'on est sur le point
d'avoir des réponses et de savoir enfin ce qui se passe, autant on approche de ces réponses, autant finalement le scénario nous fait nous éloigner de tout ça jusqu'à ne pas avoir aucune des réponses aux questions que l'on se pose, et en soi c'est vraiment très frustrant. En plus de ça, la réalisation est quand même assez particulière. Je trouve que c'est mal rythmé, qu'il y a des coupures bizarres, un peu comme si il manquait des scènes, que des scènes étaient coupées au montage. Il y a des coupures étranges dans le film et qui semblent pas très naturelles, pas très ergonomiques. Je sais pas si le terme ergonomique se dit du coup de cette façon-là, je suis pas sûr. Donc non, mais voilà, ça ne semble pas très fluide. Le rythme est vraiment très plat, très lent. Autant pour les personnages joués par les revenants, ça semble logique puisque ça fait partie du caractère et du style des personnages. Autant ça se justifie beaucoup moins pour les humains qui ne sont pas des revenants, dont le rythme est également plat et ennuyeux, et du coup il n'y a pas ce contraste qu'il devrait y avoir. Il devrait y avoir un contraste plus comment ça s'appelle, plus contractuel, quoi. Oui, voilà, ça devrait être plus nuancé entre les revenants et les non-revenants, alors que là, finalement, non, c'est tellement plat qu'on pourrait considérer les non-revenants comme des revenants. Ça n'a... je sais pas si c'est un effet de style voulu ou simplement ils se sont dit tiens, c'est un film français, alors on va faire en sorte que ce soit un film chiant et ennuyeux. Voilà, donc je sais pas, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui font que c'est décevant et que le film en soi est loin de ce qu'il aurait pu être. Alors forcément, dans une durée d'un film sur un sujet presque aussi vaste que peut être Les Revenants, ça paraît un peu court d'aborder ça sur 2 heures de film. Autant ils auraient pu essayer de faire quand même quelque chose un peu mieux, autant je trouve que c'est vraiment très décevant et que ça aurait pu être présenté peut-être autrement. Je sais pas. Après, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'aborder un gros sujet sur 2 heures de temps. Par contre, sur la série télé, c'est vraiment très très bien fait, hein. Et c'est beaucoup plus intéressant dans tous les sens. Et c'est dommage parce qu'il y a des choses intéressantes dans le film, mais voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment du gâchis dans l'ensemble. Je vous présente quand même le DVD, donc le boîtier se présente comme ceci. Alors on est évidemment sur un DVD qui n'est plus expédié et vendu par Amazon ou autre. Le DVD n'est plus produit depuis longtemps. Pour le trouver, il faut aller sur de l'occasion. Donc nous, on est allé sur de l'occasion. On l'a acheté sur Facebook, on a dû le payer dans les 1 euro. C'était il y a quelques années. Et finalement, c'est ce soir qu'on a vu le film. C'est marqué, il y a Géraldine Payas, Jonathan Zakaï et Frédéric Pierrot. Un film de Robin Campillo. Il y a eu 61 EM Mostra de Venise, sélection officielle Horizon. Voilà, Les Revenants. Il y a marqué quoi d'autre? Haut et court présente. Alors, le synopsis derrière. Les morts sont revenus en masse. Dans le monde, des milliers de personnes décédées ont quitté les cimetières pour investir les villes. Puis le phénomène s'est arrêté, comme si les portes du monde s'étaient de nouveau refermées. On est entré maintenant dans une nouvelle phase particulièrement délicate, la réinsertion des morts dans leur famille. Oui, le film traite plus quand même globalement sur le problème de la réinsertion dans la famille des morts, mais sans forcément donner les tenants et les aboutissements ni les explications qui devraient être. Après, il y a des bonus making-of de 21 minutes, film annonce de 2 minutes. Après, il y a des citations, un point de départ dramatique formidable, la forme glaciale, clinique, épurée à l'extrême, suffit à susciter une oppressante étrangeté, force l'admiration et marque à la naissance d'un cinéaste, l'Express. Studio Magazine a écrit Les Revenants, une œuvre profondément originale, terriblement audacieuse. Libération a écrit ce film fait de tous les cinéphiles des Saint Thomas en puissance. Ouais. Durée 102 minutes. Donc 102 minutes, ouais, on est sur 1h30 à peu près. Sorti en 2004 en France. Possibilité de le voir en 2.1 ou en stéréo, je sais plus. Je crois que c'était précisé au début. En 2.0, je crois plutôt. On va aller sur les fiches. Alors, la fiche Wikipédia. Alors, Les Revenants. Film fantastique français qui est réalisé par Robin Campillo, sorti en 2004. Le film a été sélectionné pour la 61e Mostra de Venise. Il est à l'origine d'une adaptation en série télévisée. Ah, donc le film est dérivé de la série alors. Moi je crois que c'était le contraire.
Je croyais que c'était le film qui était que la série était tirée du film, mais là ils ont l'air de dire le contraire. Il est à l'origine d'une adaptation. Non, ah non, non, c'est la phrase qui est mal tournée. Non, non, c'est le contraire. Il est à l'origine d'une adaptation. Donc c'est bien le film qui a donné naissance à la série. Oui, oui, mais c'est la phrase qui est très mal tournée. Dont la première saison a été diffusée en 2012 sur Canal+. Oui, parce que le film est de 2016 et... Non, là c'est marqué film... Je comprends rien. Ah non, là c'est marqué 2004. Ah, attendez. Le film est de quelle année? Le film est sorti en 2004. Et la série est de 2012. Et la série 2012. Donc oui, il y a bien eu le film et après la série. Oui, Oui, c'est ça. Il y a eu le film et le film a donné lieu à la série qui est sortie en 2012. Mais le film est de 2004. Donc c'est bien ce qu'on disait. Sur Canal+, ainsi que d'une seconde adaptation. Après ça a été réadapté, mais en série télévisée américaine en 2015. Mais ça on l'a pas vu, la série américaine. Voilà, bon le synopsis on le connaît déjà. Fiche technique réalisateur Robin Campillo. Budget NA, donc c'est pas indiqué, on ne sait pas. Société de production, donc il y a France 3 Cinéma en coproduction avec Haut-et-Court et J'Image Développement avec la participation de Canal+, le CNC, J'Image 6, la région Île-de-France et la région Centre. Genre fantastique drame, ouais. Durée 105 minutes. Sorti en France le 8 octobre 2004 au Festival international du film d'Aubagne, puis après le 13 octobre 2004 au Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz, puis après le 27 octobre 2004 en sortie nationale. C'est sorti en Belgique le 16 mars 2005 au Festival international du film fantastique de Bruxelles. Classifié interdit aux moins de 12 ans. Casting Géraldine Payas, Jonathan Zakaï, Frédéric Pierrot, Victor Garivier, Catherine Samy, Djemel Barek, Marie Matéron, Sadi Delas. Mais il y a beaucoup plus d'acteurs, mais je pense que la plupart sont des figurants pour faire les revenants en masse. Production. Lors de l'interview sur ce film, son premier donc c'est un premier film pour un réalisateur. Son premier comme réalisateur, Robin Campillo, indique que ses références vont des classiques de Romero à l'invasion des profanateurs de sépulture de Don Siegel, ou bien encore pour le léger décalage du film d'anticipation Fahrenheit 451 de Truffaut, et aussi Muriel de Resnais pour son ambiance inquiète de ville de province française pendant la guerre d'Algérie. Le film a été tourné en août 2003 à Tours et en région parisienne. Distinction entre 2004 et 2005, les revenants ont été sélectionnés 7 fois dans diverses catégories et remporté 2 récompenses. Les récompenses gagnées sont le Fantasporto 2005, Grand Prix d'argent du film fantastique européen du meilleur réalisateur pour Robin Campillo et le Prix international du film fantastique du meilleur réalisateur pour Robin Campillo. Voilà, après c'est tout ce qu'il y a comme info. Ouais. Le DVD, donc du coup, pour aller sur de l'occasion, je suis allé directement sur l'affiche de Rakuten. Alors du coup, l'affiche Rakuten, on a les deux prix, neuf et occasion. Alors, pour le film, on peut le trouver neuf à partir de 3,89 € ou d'occasion à partir de 90 centimes. Sachant que c'est un film pas très courant et qu'on voit rarement en circulation. D'ailleurs, si on ne savait pas qu'il existait, on le verrait, on ne saurait même pas qu'il existerait, tellement on le voit quasiment jamais en circulation. Donc je trouve que pour le coup, les prix sont quand même abordables. Pour un film qui se veut, commence à se raréfier, puisque du coup on le voit pratiquement jamais circuler, je trouve que les prix sont très corrects sur Rakuten. Après, j'ai pas regardé sur les autres sites. Mais du coup, ça donne une petite idée de la valeur du prix, en tout cas sur ce site-là. Voilà, pas grand chose de plus à dire, hein. Autant peut-être que j'aurais vu le film différemment si j'avais pas vu la série, mais quand on compare le film et la série, c'est quand même le jour et le lendemain, le jour et la nuit. Ouais, mais du coup, je voulais faire une expression qui n'a pas de sens, tout comme le film. C'est drôle. Bref, du coup, en soi, le film est quand même assez décevant. Il y a de bonnes idées, il y a des choses intéressantes, mais voilà, le film reste trop décevant. Et je trouve que du coup, pour la même thématique, mais de manière mieux abordée, la série télé de Canal+ est beaucoup plus intéressante sur tous les points. Voilà, si je dois vous conseiller, essayez plutôt de trouver les coffrets de la série télé, c'est beaucoup mieux. On avait du mal à la trouver, hein. Ouais, mais ça va, la série télé maintenant, elle commence à être assez trouvable.
Parce que autant c'est vrai que nous, quand on l'a cherché, on a un peu galéré, mais depuis, elle est apparue quelques fois dans les magasins Noz, et là je vois sur Rakuten, la série télé, la saison 1, on peut la trouver neuve à partir de 13,48 € ou d'occasion à partir de 90 centimes, et la saison 2, on peut trouver neuf à partir de 2,40 € et d'occasion à partir de 90 centimes. Je trouve que les prix sont très corrects pour la série télé Les Revenants. En sachant que nous, on a galéré, et je crois qu'il y en a un des deux qu'on a dû prendre sur Momox. Ouais. Donc, ouais. Sur le coup, la série télé était devenue un peu plus facilement accessible, alors que quand on l'a cherché il y a quelques années, c'était pas le cas. Donc, du coup, je conseille plutôt d'aller sur la série télé. Après, ce n'est que mon avis. Voilà, allez à tous, à très bientôt. À propos de mort-vivant, moi j'ai un squelette sur mon t-shirt. Trop cool. Allez, à très bientôt tout le monde, bon week-end. Ouais, au revoir.